raconte rien. Je ne t'ai rien raconté car jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Il m'a embrassée. Dis donc, il a fait vite. Tu es resté 10 minutes comme la dernière fois. Le temps d'aller et revenir. En vérité, nous avons passé toute la nuit ensemble. Quand nous sommes rentrés, le soleil commençait à se lever. Il était 6 heures du matin sur ma montre. C'est incroyable. Tu as passé toute la nuit avec ton amoureux et maintenant tu as toute la nuit pour dormir comme tout le monde. Dis-moi comment tu fais. J'aimerais passer beaucoup plus longtemps tête à tête avec Henri. C'est Regius Animus qui peut arrêter le temps. Je vais lui demander demain de me rendre un petit service. Tu crois qu'il voudra? Qu'il ne tente rien à rien. Regius Animus était très content d'entendre que Célestine avait besoin de ses services. Il était ravi à l'idée de l'avoir comme complice. Après avoir écouté la discussion des deux jeunes filles, comme d'habitude, Regius Animus s'endormit heureux de savoir quelle fille l'aimait aussi. Il ne pensait pas comment la découverte de la possibilité d'arrêter le temps pourrait les aider dans leur combat contre Polysionius, mais il pensait sans relâche à son histoire d'amour et au temps infini qu'il pouvait passer auprès de sa princesse. Il faisait en sorte de se retrouver toujours à côté d'Elphie et adorait accompagner les 8 citadins dans leur apprentissage. Il avait lui-même appris beaucoup de choses. D'ailleurs, il avait presque oublié pourquoi il se trouvait dans la forêt sacrée. Il s'était laissé porter par les événements de ce dernier temps. Elphie lui avait fait oublier pourquoi il était venu la toute première fois dans la maison de Marjolaine. Il avait oublié qu'il était le riche propriétaire d'une grande entreprise. Tout cela ne l'intéressait plus. Il était si heureux dans la forêt auprès d'Elphie. Il n'avait jamais été aussi heureux de la vie. Regius Animus réalisait maintenant que toute cette course contre la montre qu'il avait vécue dans sa vie, la course pour gagner de plus en plus d'argent, il avait condamné à s'occuper de la beauté de la vie. Ne plus se tordre l'esprit avec tout ça l'avait aidé à voir le potentiel extraordinaire qu'il avait en lui. Il s'était rendu compte qu'il s'était volontairement fermé toutes les portes vers le bonheur sans limite en s'enfermant dans un mode de vie où le but principal était l'argent. Jusqu'à maintenant, il avait vendu son temps pour de l'argent. Sa découverte sur le fait qu'il pouvait arrêter le temps le troublait beaucoup. Regius Animus avait beaucoup changé ces derniers temps et ne pensait même pas comment mettre ce temps infini au service de l'argent. Il s'était rendu compte que l'argent était une illusion. Il suffisait d'en vouloir plus et les choses se mettaient en place pour en avoir plus. Il avait compris aussi pourquoi tant de gens étaient pauvres. Il les avait bien analysés et avait compris qu'ils étaient pauvres parce qu'ils ne se donnaient pas beaucoup de valeur. Regius Animus s'était amusé à faire plusieurs expériences sur des gens pauvres qu'il rencontrait. Il leur avait fait prendre conscience que nous avons ce que nous méritons. Il leur a fait comprendre que c'était nous qui déclenchions les événements qui font que nous avons peu ou beaucoup. Tout dépendait de la confiance que nous avions en nous, en nous-mêmes. Après cette révélation, toutes ces personnes qui avaient joué le jeu de penser qu'ils méritaient plus avaient vu leur vie radicalement changer. Regius Animus avait envie de voir les gens heureux. Avant, il pensait que l'argent pouvait les rendre heureux, mais il s'est rendu compte lui-même que, avec toute sa richesse, il n'était pas heureux. Il lui manquait quelque chose. En venant dans la forêt, dans cette forêt sacrée, il découvrit enfin ce qui lui manquait pour être heureux. C'était l'amour. Avec toute sa générosité, il cherchait maintenant un moyen d'aider ses semblables à trouver et à vivre l'amour. Il avait compris que c'était l'ingrédient clé du bonheur. Le lendemain matin, Regius Animus eut du